Et oui, chers amis, nous avons été débusqués. Enfin, ils ont trouvé, notre collaboration avec, la Russie. Plus que ça, le fait que nous étions en effet, financés par, par Poutine et ses collègues. Voilà, ça date, il y a un petit temps déjà, mais donc, en fait, c'est pas directement de l'argent qu'ils nous donnaient, mais il nous avait affrété un bateau rempli de journaux qui partait en direction, traduit directement en russe, qui partait en direction du pays, du Kremlin. Donc, alors que sait-on du Kéros, le pétrolier de la flotte fantôme, qui, a été, qui était en perdition en Bulgarie, après avoir été frappé par des drones ukrainiens en mer Noire, au large de la Turquie. Ce navire a été abandonné par un remorqueur turc dans les eaux bulgares. Voilà, chers amis, nous voilà, démasqués, hein, dans notre, dans notre collaboration avec, le pouvoir russe. Trêve de plaisanterie, venons-en aux choses sérieuses. Vous vous souvenez d'Adjel Habib, hein, qui, était présentatrice du journal télévisé de la RTBF. Elle nous a fondu justement d'un beau message. Elle s'est rendue à Kiev et on va la voir, dans toute sa comment dire? Dans toute sa splendeur. Elle est là et on va l'écouter. Adja, c'est à toi. Voilà, on approche de Kiev à un moment très difficile de l'année. Les températures avoisinent les -20. Et évidemment, la Russie en profite pour cibler particulièrement les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, pour littéralement plier, forcer le peuple ukrainien à se rendre. Alors l'Union européenne a réagi. Oui, ils viennent aussi, Adja Habib, ancienne présentatrice du JT, vient aussi avec beaucoup de solidarité. Alors évidemment, son salaire de 28 000 € et des poussières n'a strictement rien à voir avec son obéissance. Ses émoluments, sont justifiés par le travail exceptionnel, qu'elle fait. Son travail précédent au journal télévisé n'a rien à voir avec le fait, qu'elle se retrouve aujourd'hui commissaire européen. Tous ceux qui pourraient penser ça sont évidemment des complotistes. Complotistes, c'est aussi la manière dont on nous traitait quand on avait mis en évidence, les liens, de notre ancien ministre de la Justice, Didier Reynders, commissaire, ministre des Finances, désolé, commissaire à la justice, à l'Union européenne. Il s'est fait rattraper, hein, il jouait au loto, il n'était pas assez discret, le pauvre, Didi. Et donc, ses proches collaborateurs, qu'on dénonçait déjà en 2019. En 2019, nous dénoncions, heu, Olivier Tennyson, ce marchand d'art, dont on pensait que Didier Reynders blanchissait, de l'argent via, l'achat d'œuvres d'art, notamment dans les magasins, dans les ouais, du sablon d'Olivier Tennyson et puis évidemment son homme de lige fontinois, dont nous avions longuement, parlé à l'époque déjà en 2019. Mais non, personne à l'époque ne nous écoutait. Donc Nicolas, Hulens, vous le retrouverez, vous taperez sur une barre de recherche Kéros et Nicolas Hulens et vous avez des dizaines de vidéos et d'articles. À l'époque, on avait écrit, aux députés avant qu'il soit, candidat, avant même qu'il soit il était candidat, avant même qu'il soit, à la Commission européenne et on avait dit en tant que journal critique et d'investigation, vous pouvez le voir là, nous aimerions vous alerter sur le danger que revêt la nomination de Didier Reynders comme commissaire à la justice, à l'état de droit et à la protection des consommateurs. Alors que d'énormes soupçons pèsent sur lui, nous souhaiterons vous faire prendre connaissance de notre travail journalistique qui appuie nos interrogations. Alors, on avait à l'époque montré qu'il était impliqué dans le Kazakh-Gate, hein, donc très proche aussi de Nicolas Sarkozy, qui est mis en examen, dans les fonds libyens.
dans l'affaire, des faux visas, dans les informations, dans tout ce que les informations que nous avait donné, Nicolas Hulens, ancien de la sûreté de l'État. Voilà, évidemment, nous n'avions obtenu, aucune réponse. Nous demandions un débat public, qui n'a jamais eu lieu. Mais évidemment, tout ça au nom de la liberté d'expression, n'est-ce pas? Comme, le bourgmestre de la commune de Woluwe Saint-Lambert, Olivier Minguin, qui, si vous vous en rappelez, nous avait interdit au dernier moment, en urgence, par un arrêté communal, l'accès, de la salle que nous avions louée, à Woluwe-Saint-Lambert pour accueillir Thierry Meyssan. Hem, c'est Olivier Minguin qui, l'a-t-on appris, de sources sûres, aurait voté une motion de censure, au conseil communal contre Queiroz. Donc, de manière générale, une motion de censure contre Queiroz, le grand ennemi. Mais pourquoi? Pourquoi? Car, Olivier Minguin est un amoureux de la liberté d'expression. Nous ne comprenons pas. Si vous lisez ici en bas, je vais vous le lire. J'ai la conviction, donc c'est Olivier Minguin, le bourgmestre qui parle, qui fait une motion de censure contre Queiroz et qui nous interdit de parler. J'ai la conviction que pour faire face aux atteintes à la cohésion de notre société, le pouvoir local est plus que jamais le recours face à toutes les dérives des pouvoirs supérieurs, si peu soucieux de donner à tous et à toutes les moyens de l'émancipation et de la liberté de penser. À Woluwe-Saint-Lambert, nous ne nous trompons pas de chemin. Olivier Minguin. Donc voilà, c'est le même qui nous interdit de parler. Donc ils ont une capacité à scinder leur esprit, qui fait qu'en même temps, ils vous parlent de liberté d'expression et la nécessité de laisser la parole à tous et à toutes, mais nous, on n'est pas dans les tous et toutes. Donc on est typiquement dans un régime totalitaire qu'il n'arrive même pas à voir, qu'il censure. Pour lui, tout simplement, il fait un travail d'intérêt général. Donc des Olivier Minguin et d'autres personnes nous auraient fusillés, évidemment, ou nous fusilleraient dans un temps où le contexte le permettrait et nous espérons ne le permettra pas, car nous sommes là, heu, pour tenter d'être des garde-fous contre cette folie politique, financière, dont aussi le réseau Epstein nous montre les tentacules avec, un pouvoir financier, grande criminalité, agences de renseignement, et crimes sexuels profondément, liés. Hem, Cela n'empêche pas donc, comme je dis, de continuer et de vous proposer, heu, déjà là, aujourd'hui, le prochain Kéros, j'essaie de le trouver, je vous le montre, qui touche un sujet, bien, politiquement incorrect, d'autant plus qu'on aime à nous qualifier de fachos, ce que nous ne sommes évidemment pas. Donc, migration et intégration, car évidemment nous ne suivons pas, la doxa qui nous dit, «Welcome everybody», ou qui nous dit, «Fermeture à tout le monde». Non, nous sommes plus nuancés, nous essayons de comprendre en quoi, la migration et le pouvoir, politique et financier utilisent cela comme, outil pour détruire, heu, le tissu socio-économique des pays. Voilà, donc un numéro, qui vous attend au kiosque ou sur abonnement. Les abonnés PDF viennent de le recevoir, ceux qui sont abonnés, web. N'oubliez pas, également, de vous abonner et de nous rejoindre pour, notre petite, ça s'appelait évidemment pas non plus, hein, notre petite rencontre, je la remets, qui se passera au cinéma. Je ne peux pas encore dire lequel parce que évidemment, comme les trolls sont bien présents pour, nous y accueillir et nous attendent, de pied ferme, nous ne pouvons pas vous dire où ça se passera, mais ça se passera à Bruxelles. Le film aura lieu à Bruxelles et je vais vous le mettre, attendez, hop.
Voilà. C'est les aléas de la technique. Voilà. Donc ce sera le 19 mars. Vous pouvez vous inscrire, ici en bas à gauche, vous voyez? Il y a déjà plus d'une centaine de personnes, les places sont limitées. Donc nous, ce qui nous arrange, c'est que vous le fassiez, le plus vite possible. Comme ça, on peut, bah, se retourner d'un point de vue économique, voir, si on peut prendre cette salle. On va à la fois faire des projections aussi dans toutes les régions francophones et peut-être flamandes, puisqu'on est en train de sous-titrer en flamand, le film. On va faire ça dans toutes les régions, francophones pour l'instant de Belgique. Donc, on fera un petit sondage pour voir, justement par rapport au nombre de salles. S'il y a une salle de 150 mais qu'il y a seulement 50 intéressés, voilà, on va passer dans la région liégeoise, namuroise, on va aller dans le coin du Luxembourg et on ira aussi en France plus tard. Et puis je vous dirai autre chose, je pars autre part, mais ça, ça on peut pas dire, c'est interdit. Et on ira également, au Portugal. Donc inscrivez-vous, ça va être, beau, bien et puis c'est un plaisir de se rencontrer. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas encore en ligne. On le mettra plus tard, le film en ligne à un prix dérisoire, mais maintenant on a envie de vous rencontrer et bah oui, d'aller à votre rencontre. Minguin, ça me fait, aussi penser à Marois, celui qui nous avait traités en conférence, en commission parlementaire, de la Comédie Française qui nous avait traités de torchons, devant la ministre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Bénédicte Linard, la ministre des Médias. Et peu de temps après, on nous avait privé des subsides. Voilà, l'EMR, vaste mafia, hem, avec des Minguin et des Renders, aux commandes, qui décident de la mise à mort, médiatique et économique, de journaux comme, le nôtre. Voilà, je me demande finalement si, j'aurais pas plus d'avenir, dans, dans le OMR ou dans des structures, comme celle-ci. Hem, Plutôt qu'essayer de trouver la vérité, en tout cas la chercher et de partager avec vous, tout notre travail. Trêve de plaisanterie. Je vous repasse une petite vidéo qu'on avait fait à l'époque, qui reste tout à fait d'actualité. À l'époque, Renders n'était pas encore, heu, mise en examen, en tout cas n'était pas embêté, ni Fontinoy, ni Tenissen, mais le vent tournera-t-il? Hem, le vent tournera-t-il? Beh, tout dépend de vous, je pense, voilà. Soutenez-nous aussi pour la deuxième partie du crowdfunding qui concerne le doublage en anglais et les sous-titrages qui coûtent de l'argent aussi. Voilà, on vous demande assez souvent, de nous aider. C'est parce qu'on n'est plus aidé nulle part, donc tout repose sur vous et tout est en train aussi de se mettre en place pour, assurer au niveau du site, une sécurité absolue, qu'on n'avait pas assez et donc voilà, on est en train un peu de blinder la maison Kairos et après ça, on prendra le temps d'étoffer la rédaction pour vous offrir plus de contenu. Donc ceux qui nous soutiennent, mensuellement, juste pour, la nécessité, qui considèrent la nécessité qu'un média libre, vive, ne doivent pas s'en inquiéter. Les publications vont suivre, mais voilà, on a beaucoup de choses avec ce film qui continue, qui va passer partout et puis je vous dis, la consolidation de notre, réseau et de notre site web et même notre adresse mail, on a appris qu'on avait été hackés. Voilà, je vous passe, ce petit film que j'avais fait à l'époque qui est totalement d'actualité, et qui concerne, peut-être l'avenir, qui sait? Heu, mon avenir en tout cas. Je sais que je vais certainement en décevoir, mais je pense que c'est la meilleure solution pour l'avenir. Non pas votre avenir, mais le mien. En effet, j'aimerais pouvoir cumuler au moins 3 emplois et toucher plus de 232 000 euros par an. J'en suis capable. Enfin, cela aura d'autres avantages. On ne cherchera plus à me nuire, à m'enlever mon immunité ou autre chose. Les médias seront avec moi et je traiterai les autres de torchons, comme me l'a appris Olivier Marois.
Je pourrais cumuler sans qu'on m'empêche de travailler. Je pourrais offrir des emplois fictifs à mes proches, partir en vacances aux frais du contribuable et appeler ça congrès. Enfin, je serai en bonne entente avec l'AJP et Martine Simonis. Je serai invité à l'RTBF qui fera son travail, surtout ne pas me nuire. Je pourrais voler de l'argent public et vous dire que c'est une confusion administrative. C'est sûr, je n'irai pas en prison, mais j'enverrai ceux qui sont victimes des politiques, des partis rejoindre celles qu'on construira avec des partenariats publics-privés. C'est donc en toute logique que je vous annonce aujourd'hui solennellement porter ma candidature au MR. Et si ça ne va pas, j'irai à l'OpenVLD. Alexander De Croo et moi étions déjà proches, lui à qui je manque déjà après quelques semaines d'absence. L'OpenVLD où Stéphane Cornelis touchait, lui, plus que Valentine, 272 000 €. MR, l'avenir c'est clair pour moi.